Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va se faire l'unboxing de King Helios. Il s'agit de la deuxième toupie du système Beyblade Burst Super King. La première toupie était le B159 Super Hyperion, dont je vous invite d'ailleurs à aller voir l'unboxing, car j'y fais une petite introduction au système Super King. Ces deux toupies sont intimement liées. Il s'agit des toupies des personnages principaux de la saison 5, Hyuga et Hikaru Azai, qui sont des frères jumeaux. Hyuga possède la Super Hyperion, quant à Hikaru, il possède la toupie sur laquelle on se concentrera aujourd'hui, à savoir King Helios. On va passer un peu en revue le packaging. La boîte, sur l'avant, montre bien sûr la toupie, qui se trouve d'ailleurs sur un fond noir. C'est un code couleur auquel Takara nous a habitués lorsqu'il s'agit de toupies à rotation gauche. Sur le côté, on y retrouve les symboles, indiquant qu'il s'agit d'une toupie de type équilibre, effectivement à rotation gauche, du système Burst et du système Super King. L'arrière de la boîte, lui, nous fait un petit recap des pièces, avec leur nom, une description rapide, quelques statistiques et leurs abréviations, qui sont d'ailleurs tout aussi compliquées que celles d'Hyperion. Non mais sérieux, à ce niveau, c'est plus des combos, c'est des mots de passe. Enfin bref, il me tarde de l'ouvrir et de vous présenter tout ça. Voilà ce qu'on a dans la boîte. Il s'agit d'un booster, donc la boîte contient seulement une toupie, avec un sachet regroupant notices et stickers. On va tout de suite passer à la description des pièces. Dans un premier temps, on a la Super King Chip Helios. Cette chip d'une belle couleur bleue représente le dieu du soleil dans la mythologie grecque. On retrouve dessus une tête et des flammes, enfin c'est exactement le même design que Hyperion. À l'exception près que là nous avons affaire à une pièce pour toupie à rotation gauche. Au centre, le chip core reprend la même couleur qu'Hyperion, avec les mêmes gravures rappelant le soleil. Hormis la couleur, ils sont identiques en tout point. Puis nous avons le ring King. Cette pièce est elle aussi uniquement compatible avec les toupies à rotation gauche. On y retrouve 5 lames réparties uniformément sur le contour, toutes orientées du bas vers le haut. Celles-ci vont permettre de donner de nombreux petits coups qui vont perturber au fur et à mesure du combat l'équilibre de l'adversaire et pourquoi pas l'exploser. Leur nombre, leur forme et leur taille rappellent bien qu'il s'agit d'une pièce de type équilibre. On a donc affaire à un ring moyennant chacun des domaines offensifs, défensifs et endurants. Ensuite, nous avons le châssis 1B. Son nom signifie qu'il s'agit du premier châssis de type équilibre. Le B, c'est bien sûr pour balance, qui signifie équilibre en anglais. Enfin bref, il s'agit d'un double châssis, on a en dessous une partie en rotation libre qui simule le disque, et on peut aussi voir les dents, qui seront l'écran nécessaire au vissage de la toupie. Le trou, au niveau des dents, montre que l'on peut l'adapter à des toupies à rotation droite comme à rotation gauche. La forme de son contour ne dispose pas en effet de lames orientées dans un sens précis, on peut donc l'utiliser dans les deux sens, sans mettre en danger la toupie adverse. Chose assez marrante avec ce châssis, c'est qu'il possède un gimmick. Enfin, c'est pas une fonctionnalité propre à cette pièce, mais vu qu'il possède 5 côtés et peut se fixer de 2 façons différentes, alors on peut obtenir 2 modes en l'associant avec le layer. Un mode où les lames du châssis coïncident avec celles du layer, offrant de plus gros points d'impact, et un autre mode où les lames du châssis viendront combler les trous entre les lames du layer pour une configuration un peu plus défensive. Les changements de mode permis par les possibilités d'assemblage de pièces, c'est toujours sympa. Du coup, on va finir par le driver, qui se nomme Zone. Là aussi, on a une pièce typée équilibre. Ce driver ressemble énormément à Exceed, le driver de Super Hyperion. En revanche, Zone est bien moins agressif. Au centre, on y trouve une petite partie, plutôt aiguisée à son extrémité. Quand la toupie tournera sur la pointe, elle sera statique. Mais dès qu'elle sera déséquilibrée et tournera sur le cercle en plastique, elle accélérera et deviendra plus offensive. On avait déjà cet effet sur de plus anciens drivers, tels que Fusion, Unite et Merge des premières Spriggan, elles aussi de type équilibre. Quant au ressort, il est plutôt moyen, enfin à peu près comme Exceed. Allez, on va monter la toupie. Les clics sont sensiblement les mêmes qu'Hyperion, aucune surprise là-dessus. Je pense qu'on aura plus de variations avec les toupies suivantes. Voilà à quoi ressemble la toupie une fois montée, vue de dessus et vue de dessous. Je trouve les diverses teintes de bleu des pièces vraiment bien choisies, et le rouge au centre du layer apporte un certain contraste qui me plaît vraiment bien.
Sinon, concernant le contenu du sachet, comme d'habitude, on a une notice en japonais avec le b.a.-ba du Beyblade, tout ce qui concerne le montage, le lancer, les consignes de sécurité, et un plan pour nous aider à mettre les stickers. D'ailleurs, stickers que voici. En fait, ça rend vraiment bien sur cette toupie, mais même nue, elle n'est pas encore assez moche pour que je les mette, désolé. On a aussi un flyer que Takara a l'habitude de nous mettre avec les toupies depuis quelques temps. Il vient nous suggérer des combos à faire avec les nouvelles pièces, et en bas, il vient nous teaser une nouvelle toupie. Là, en l'occurrence, c'est la Brave Valkyrie qui sortait le 25 avril au Japon. Allez, trêve de blabla, on va tout de suite passer au test. Bon et bien les bladers, c'est parti, je vais à présent procéder au test de King Helios et comme d'habitude dans mes vidéos, je vais faire d'abord un test de la toupie toute seule, puis après on se fera quelques battles de test. Hyper vitesse. Donc là j'ai lancé la toupie plutôt à l'horizontale, donc elle tourne sur la pointe fine de zone, donc elle sera plutôt statique. Allez, je vais essayer de faire un deuxième lancement pour voir si elle va être un peu plus agressive. Donc là, le projet, ça va être de lancer un peu plus penché. Hyper vitesse. Et oui, on le voit, elle a un mouvement un petit peu plus agressif, mais elle se restabilise sur sa pointe très vite. Je pense que l'effet d'agressivité statique se remarquera beaucoup plus en combat. Et d'ailleurs, pour ces battles de test, King Helios affrontera la Zwei Longinus, toupie très agressive du système GT, elle aussi à rotation gauche. Allez, c'est parti. Hyper vitesse. Et là, on voit bien King Helios est parti en agressivité. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. C'est Zwei Longinus qui emporte cette première manche. Hyper vitesse. Donc là, on a Zwei Longinus qui est parti directement sur le Tornado Ridge. King Helios qui était au centre. Elle se tape pour la première fois. Qui l'emportera. Et cette fois, c'est King Helios par endurance. Hyper vitesse. Zwei Longinus est toujours reparti sur le Tornado Ridge, un mouvement très caractéristique de spirale. Elle vient rejoindre King Helios au centre. Et c'est encore ici une victoire par endurance de King Helios. Hyper vitesse. Et cette fois c'est une éjection. Le point est pour Zwei Longinus. Il y a donc 2-2. Hyper vitesse. Oh, les toupies se tapent fort pour ce dernier round. Et c'est une victoire de King Helios qui est resté dans le stadium juste quelques dixièmes de seconde de plus que Zwei Longinus qui s'est fait éjecter en premier. C'est donc une victoire 3-2 pour la toupie King Helios. Bon, du coup les bladers, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'unboxing, review et de test de cette magnifique toupie qui est King Helios. En tout cas, moi je crois que pour le moment, en termes d'esthétique, c'est vraiment ma toupie préférée du système Super King. Après, en termes de performance, j'ai quand même tendance à préférer l'agressivité de Super Hyperion. En tout cas, ces deux toupies, moi je les kiffe vraiment et j'espère pouvoir très prochainement vous présenter d'autres unboxings de toupies Beyblade de la saison 5, donc Super King. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à plus!